Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, voilà, Love Conseil un petit peu triste, mais c'est quand même important aussi de temps en temps d'en parler. Quel est le temps nécessaire après un adultère ? C'est vrai que c'est compliqué, hein, un adultère, on le sait, c'est une des causes principales de divorce ou de séparation. Mais heureusement, il y a des couples qui essayent de dépasser la crise, de dépasser l'adultère. Et en règle générale, on considère en tant que sexo qu'il faut à peu près 2 ans pour pouvoir vraiment repartir sur des bases nouvelles sans avoir besoin de revenir sans cesse sur ce qui s'est passé. Vous êtes à peu près d'accord ou pas avec ça ? Je pense que c'est tellement... On peut donner une moyenne, Du cas par cas, bien sûr. C'est du cas par cas. Ça peut être à vie, comme ça peut être... Ça dépend du... Non, mais si c'est à vie, c'est qu'on n'a pas, on l'a pas dépassé. On l'a pas dépassé. On est bien d'accord. On l'a pas dépassé. Bon, alors pour l'infidèle, c'est vrai que ça paraît souvent très long, parce que 2 ans c'est long et il vit assez mal les remises en question du partenaire ou les accusations aussi souvent. Et cette impatience, elle est certes compréhensible, mais elle n'est pas justifiée parce que ça peut être peut-être le reflet de sa colère d'avoir été découvert et d'avoir dû mettre fin à une relation somme toute bien agréable pour lui, parce que c'est ça aussi pour l'infidèle, il faut qu'il accepte aussi le deuil d'une relation qui souvent était quand même encore bien agréable, bien appénissante, tout à fait. S'il est à l'ailleurs, et c'est pas par hasard, il est à l'ailleurs. On est bien d'accord. Et il est essentiel néanmoins qu'il accepte de la rupture, parce que sinon c'est pas possible de dépasser l'adultère, on est bien d'accord. Bon, donc ça c'est pour l'infidèle, donc lui veut repartir vite, et l'autre il a besoin quand je dis il, ça peut être elle, il a besoin de digérer le traumatisme, et ça c'est souvent vécu comme un manque de compréhension de part et d'autre, d'où l'utilité de vraiment bien communiquer et de se mettre à la place de l'autre, et c'est pour ça que souvent c'est quand même nécessaire d'aller consulter quelqu'un si il y a toujours des reproches, si on en parle sans cesse, qu'on en parle beaucoup, c'est pas forcément bien, mais c'est un peu normal au début. Si au bout de 6 mois on en parle toujours autant, il faut vraiment pas hésiter à aller voir quelqu'un. D'ailleurs, là, peut-être il faudra parler avant, parce qu'il y a toujours un lapsus de temps. C'est au moment entre le passage à l'acte, le moment où le couple va pas bien et un passage à l'acte d'un l'un de l'autre, il y a aussi, s'il n'y a pas du hasard, il y a un intervalle du temps dans lequel, pareil, ils auraient dû consulter tous les deux. Donc, oui, moi j'ai encore tendance, mais je sais que j'ai peu de sexothérapeutes qui sont d'accord avec moi, mais j'ai quand même tendance à me dire, bon, c'est pas très grave un adultère s'il est tu. Après une liaison parallèle, c'est autre chose évidemment, mais il peut y avoir des petits relations extra-conjugales sans que ce soit dit et sans que ce soit évoqué. C'est pas forcément c'est pas forcément un désamour. Mais c'est pas contre les sexothérapeutes, c'est contre toute la morale, parce qu'on dit voilà, c'est pas bien. Il y a tout de suite le bien et le mal qui vient dans ce débat, quoi. Qui est le bien qui n'a rien à voir avec ça. Un sexothérapeute n'a pas à faire de la morale. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Ce qu'on veut dire aux gens, vous avez le droit à vivre votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi on est infidèle ? C'est peut-être la question qu'il faut poser au thérapeute, et puis comprendre si en effet... Parce qu'il y a toujours un risque d'aller voir ailleurs, il y a toujours le risque d'être pris, et donc il faut aussi accepter de prendre ce risque. C'est un risque.